tous! Et oui, le festival du premier roman de Chambéry, c'est reparti! Donc, je vais vous en parler un petit peu. Donc, le festival du premier roman de Chambéry, c'est quoi? Ce sont des auteurs, des auteurs, des maisons qui sont sélectionnés pour leur premier roman. Ils sont 70-80 à la base. Il y a une liste qui est établie. Elle est déjà préétablie et je crois qu'elle est vraiment établie vers fin octobre, début novembre, un truc comme ça totalement. Donc on peut vraiment découvrir les auteurs qui ont été présélectionnés entre guillemets parce que ce ne sont pas ceux qui ont été sélectionnés. Et donc dans ces auteurs, pour ces auteurs, il y a des petits comités de lecture qui se regroupent par-ci par-là pour élire certains auteurs, les meilleurs au fait si on veut. Mais bon, d'un groupe à l'autre, les goûts peuvent être différents, voilà, donc des fois, on peut se retrouver avec des livres qu'on n'a pas lus ou qu'on n'a pas aimés, ça c'est... Tout dépend un peu du goût du lecteur, et voilà. Donc, en gros, voilà, donc la première réunion a eu lieu, comme tous les ans, à l'Ivresse, en compagnie de la bibliothèque de Moucron, donc voilà. Euh, on a présenté on a présenté un petit peu les livres, on a regardé un peu les livres, et nous sommes repartis avec des livres. Voilà. Personnellement, moi j'en ai choisi 4. Dans cette présélection, il y en a déjà un que j'ai lu, que j'ai eu l'occasion de lire il n'y a pas très très longtemps, que j'ai reçu des éditions Albin Michel, que l'auteur avait demandé de m'envoyer, que je n'ai pas encore chroniqué malheureusement. Il s'agit de Manger dans ta main de Sophie Craquin. Franchement, quand j'ai vu qu'il faisait partie de la liste, j'étais assez heureuse parce que je trouve que ce roman, j'avais passé un très très bon moment avec. Vous voyez la couverture fait très humoristique et pourtant il y a des sujets qui sont abordés à l'intérieur et qui sont très 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 bien abordés même, je dirais. En gros, ça parle beaucoup. Ouais, vous l'aurez compris, il y a un cochon dedans, il y a l'histoire d'un cochon dedans. Il y a il y a Louisa qui s'attache à son cochon. Mais il y a aussi sa fille Sandra, qui est anorexique. Je vais pas vous en dire trop parce que voilà, je vais pas vous spoiler. Euh, mais franchement, ce livre, je trouve qu'il aborde très 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 bien l'anorexie. Je trouve que c'est vraiment l'auteur a vraiment raconté l'anorexie d'une très très belle façon. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou mais on dirait vraiment que c'est l'histoire de l'auteur, donc je ne sais pas. Voilà. Mais c'est un très très beau roman, donc je suis ravie qu'il en fasse partie, parce que pour moi, je n'ai pas encore lu les autres, donc je ne peux pas juger, j'en ai lu qu'un, mais franchement, celui-là, il mérite de faire partie des sélectionnés, enfin, à mon goût, quoi, voilà, après, ce n'est que mon goût. En tout cas, si vous faites partie d'un comité de lecture, n'hésitez pas à le lire si vous passez sur ma vidéo. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que moi, mon livre va partir, malgré qu'il est c'est un petit peu abîmé dans mon sac. C'est ça le malheur, c'est que j'ai mis du temps à lire et qu'il s'est abîmé dans mon sac. Moi, tout ce que je sais, c'est que mon livre va partir au comité de lecture pour avoir un exemplaire en plus et pour que tout le monde puisse le lire parce que j'ai vraiment envie de connaître la vie des autres parce que je me dis c'est chouette quand on a lu un livre de pouvoir connaître la vie d'autres personnes et de pouvoir en discuter. Moi personnellement, je vais inciter les gens à le lire dans le comité de lecture et si vous aussi vous faites partie d'un comité de lecture de Chambéry, n'hésitez pas à lire ce livre parce que personnellement, même si vous faites pas partie d'un comité de lecture, n'hésitez pas à lire ce livre. Moi franchement, j'ai passé un très très bon moment et si vous cherchez un livre qui parle d'anorexie, je vous propose vraiment de lire ce roman. Vous verrez, il est très 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 bien écrit. Voilà, donc on va passer au suivant. Voilà, donc celui-là vient vraiment de la bibliothèque. Je suis un tueur humaniste de David Zaoui aux éditions... J'oublie toujours le nom des éditions. Paul et Mike. Voilà, donc celui-là c'est le premier livre que j'ai lu, je l'ai terminé hier soir. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Donc ce livre, c'est Babinski. Babinski, il a un don. C'est... Au fait, c'est de viser et tirer comme personne. Donc depuis qu'il est petit, il joue aux fléchettes, vraiment, il réussit tout le temps tout. Et
Bah, vous voyez le titre un peu, je suis un tueur humaniste. Au début, on se demande un peu d'où vient le titre, pourquoi, on est curieux de savoir. J'avoue que c'est un peu le titre qui m'a attiré parce que je me suis dit, un tueur humaniste, pourquoi? Et au fait, Babinski, ben, vous verrez tout au long de son livre, tout au long du livre, il veut le bonheur des gens. Et ça, c'était vraiment, j'ai vraiment adoré la façon dont tout ce qu'il pouvait faire pour que les gens soient heureux. Et voilà, donc ben je vous en dirai pas plus parce que ben il rend les gens heureux de plusieurs façons, il est prêt à tout faire pour rendre les gens heureux. Maintenant, ben vous verrez, le début du livre est assez différent de la fin. J'ai vraiment bien aimé comment il se termine parce que tout compte fait, je me dis ben je m'attendais pas trop à ça, en fait, je savais pas comment allait terminer ce livre. Et franchement, ben pour l'instant, moi, je suis contente du premier livre, enfin, à part Manger dans ta main, que j'avais déjà lu sans savoir qu'il allait faire partie des présélections. Ce roman, je suis très contente de l'avoir lu, franchement, c'est une très belle découverte. Voilà, donc c'est le premier roman de l'auteur. En plus, l'auteur... Non, je dis des bêtises, c'est sur un autre livre que j'ai lu ça, donc voilà. Voilà, donc je suis très contente d'avoir pris ce roman et de l'avoir lu. Ensuite, il y en a encore 3 autres dont je dois vous parler. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à, à me tenter à les lire, parce que ben voilà, moi je ne les ai pas encore lus, ceux-là je sais pas lequel je vais lire d'abord. Je sais que entre deux je vais lire un premier roman de chez Belfond pour lequel j'avais été sélectionnée par Babelio pour une masse critique spéciale, parce qu'il faut que je lise celui-là avant, donc voilà. Mais je vais essayer d'alterner parce que j'ai encore quelques partenariats, donc entre un partenariat et un roman de Chambéry. Parce que vous voyez, c'est toujours des petits romans. Euh, il y en a quelques gros, mais j'ai toujours tendance à prendre les petits pour qu'ils soient plus vite lus et pour pas faire traîner les romans pendant trop longtemps. Voilà. Alors celui-ci, c'est Mon ciel est ma terre de Horatica. C'est un roman de chez Fayard. Voilà. Bon, personnellement, j'aimais bien l'image, la couverture. Voilà, donc je l'ai un peu pris pour ça. Et bon, bah, j'avoue que je lis quand même les quatrièmes de couverture parce que je me dis, si je dois à chaque fois lire des romans que je n'aime pas et à chaque fois dire j'ai pas aimé, parce que ben finalement j'ai un peu choisi comme ça, voilà, donc c'est un peu dommage. Donc voilà, je vais vous lire la quatrième de couverture, et si vous connaissez ce roman, n'hésitez pas à m'en parler, à me donner votre avis dessus. Donc j'ai aimé ma mère follement, je l'ai cajolée, protégée, je lui chantais des comptines de couleur, bleu ou rose selon l'humeur, pour la rassurer. Je l'épaulais lors de ses chagrins d'amour, j'assistais déboussolée à ses crises de manque. J'étais parfois la mère de ma mère, pourtant je l'admirais plus que quiconque, je ne l'aurais à aucun moment échangée contre une autre. Maman, elle n'avait pas peur de se bagarrer avec ses pieds et ses mains, ni de claquer la porte au nez de ses amants. Maman, elle partait en pleine nuit faire la fête, elle s'emmenait dans des dîners de grands en plein Saint-Germain-des-Prés, à la Coupole ou au Flore, alors que nous vivions dans des petits appartements faits de briques et de brocs. Ma mère était bohème, elle était mon ciel et ma terre, elle était mon ode, tout un poème. Donc voilà, j'ai trouvé la quatrième de couverture très belle. En plus, c'est encore une fois un roman, vous voyez, qui se lira très vite. Regardez, il n'y a pas beaucoup de texte sur la page. Donc ça, c'est la feuille qu'on doit compléter à la fin. Voilà. Et vous voyez, ça se lira très vite. J'avoue que je suis très attirée par l'histoire de cette mère et cette fille. Donc voilà. C'est pour ça que je l'ai choisi et bah, je vous en reparlerai très prochainement de toute façon, parce que j'ai l'intention de vous parler de mes chouchous pour le festival du premier roman de Chambéry. Euh, Au fur et à mesure que je lirai, il y en aura qui se démarqueront certainement d'autres. J'avoue qu'il y a... L'année passée, c'était très flagrant. Cette année, j'ai un peu peur, au vu des quatrièmes couvertures, d'avoir beaucoup de mal à choisir, parce que ben ils sont assez différents. Au fait, souvent, les romans parlent tous d'un même thème, et on est souvent dans la guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, bien souvent, ou un truc comme ça, et à force, on se dit, ben c'est toujours ça, et voilà. Mais tandis que là, je trouve que bah, à chaque fois, il y a vraiment des romans très différents cette année, donc voilà.
Donc Orotica, elle est comédienne, scénariste et réaliste. Et donc Mon ciel et ma terre, c'est son premier roman, qui est sorti aux éditions Fayard. Je sais pas s'il est récent. Euh, Oui, c'est un roman récent, donc voilà. Si vous avez lu Mon ciel et ma terre, n'hésitez pas à me donner votre avis et à me dire ce que vous en avez pensé, comme ça peut-être que ça me tentera de le lire avant les autres. Parce que j'avoue que choisir entre les trois là que je dois lire, c'est très compliqué. Déjà, pour commencer le premier, j'ai du mal parce que je ne savais pas. J'en ai vraiment pris, j'ai vraiment mis les quatre et j'ai tiré un au pif parce que voilà, je ne savais pas du tout lequel prendre. C'était pas évident. Voilà. Donc ensuite, il y a Brooklyn Strass de Gabriel Segal aux éditions Maurice Nadeau. Donc vous voyez, c'est une maison d'édition un peu moins connue, mais ça n'empêche pas que ça peut être des très très bons romans. Donc voilà. Euh, Ce qui m'a un peu attiré, c'est ce pont de Brooklyn, quoi. Voilà, ça m'a un peu attiré. Et le résumé également, il m'a pas mal attiré. Celui-ci est un peu plus gros, mais bon, il sera aussi vite lu, quoi. Il a l'air plus gros, mais il ne fait que 207 pages. Vous voyez, c'est toujours... les premiers romans, généralement, je trouve toujours qu'ils sont plus petits que les suivants, en fait. Généralement, j'ai toujours cette impression-là. Je ne sais pas si vous aussi, mais moi, c'est l'impression que ça donne. Donc, je vais vous lire le petit résumé pour que vous puissiez vous faire une idée. Et encore une fois, si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà. Donc, lorsque nous marchons dans la rue, à la nuit tombée, nous sommes souvent tentés de regarder à l'intérieur des appartements éclairés, espérant, à travers les fenêtres qui sont autant de tableaux, percer le mystère d'existence inconnue. À chaque étage d'un petit immeuble de Brooklyn, des voix se font entendre. Les voix de Marie-June Parker et de ses fils, libérés de l'emprise de Pete, mari et père violent qui a subitement disparu. La voix du vieux Norman Kane qui s'accommode du deuil à sa façon. La voix de Madeleine Huntington, la propriétaire. Et un peu plus bas, dans le quartier, la voix de Stephen Karmer, l'épicier, dont l'amitié avec Madeleine a vu le jour à Berlin durant les années hitlériennes. Et enfin, la voix sourde de Pete. Un seul habitant sait ce qui est advenu de lui, mais tous se seront transformés par sa disparition. Donc voilà, je trouve encore une fois la quatrième de couverture très attirante. Et voilà. Donc l'auteur est né à Bordeaux. L'écriture et la littérature sont deux axes fondateurs de son existence. Tout en exerçant divers métiers dans la communication et le marketing, elle a consacré de nombreuses années à rechercher sa propre voie littéraire. Inspirée par la ville de New York et par l'hétéroclisme de ses habitants, elle y situe l'intrigue de son premier roman, Brooklyn Strass. Voilà. Donc si vous avez lu ce roman, n'hésitez pas à m'en parler également. Voilà. Moi en tout cas, je vous donnerai des nouvelles de ces romans. J'espère que il y en aura qui arriveront à se démarquer parce que pour l'instant, les quatrièmes de couverture, c'est très très difficile de les démarquer. Après, voilà, j'en ai pris quatre. Peut-être que ce sera ces quatre-là qui feront que. Je ne sais pas. Voilà. Je vais essayer d'en lire un maximum cette année parce que l'année passée, je n'en ai pas lu assez. Et je regrette un peu parce que finalement, je connais déjà les trois présélectionnés donc, qui viendront en janvier à la bibliothèque. Les trois sélectionnés qui viendront à la bibliothèque en janvier. Il y en a un dont on n'a pas eu l'occasion d'avoir le livre, c'est dommage. Mais je pense que je me procurerai très bientôt parce que maintenant il y a la bibliothèque. Je ne peux pas vous en parler parce que voilà, ça reste encore secret pour l'instant. Il y a un autre livre que j'avais eu du mal à me plonger dedans, mais bon, je pense que je vais réessayer. Je me dis c'est peut-être moi parce que tout le monde a aimé, mais moi personnellement, j'ai du mal à me plonger dedans. Peut-être que c'était pas le bon moment et que ben voilà, en réessayant, ça ira. Et le troisième livre, je n'ai pas eu l'occasion de le lire, mais tout le monde l'a beaucoup aimé, donc on verra. Donc je dois encore, il faut que j'essaie de lire ces trois livres aussi pour le mois de janvier encore. Et ceci, il faut que j'essaie de lire un maximum pour pouvoir voter au mois de février. Donc voilà. Les délais sont assez courts et je vais vraiment essayer de lire beaucoup de ces romans. Je vais essayer d'en lire au moins un par semaine, si pas deux par semaine, comme c'est des petits, pour dire d'avancer. Surtout que maintenant, ben, j'ai retrouvé un rythme de lecture
assez régulier. J'arrive à lire le soir avant d'aller dormir, je me mets dans mon fauteuil un petit peu, soit avec un manga, soit avec un livre, et généralement, un livre comme ça, maintenant il fait un jour, 2 jours, ça dépend si je suis prise dans l'histoire ou pas, quoi. Et bon, ça dépend des devoirs de mon fiston aussi, parce que maintenant qu'il est rentré à la grande école, des fois il est un peu tard quand il arrête, donc voilà. Bon, je vais continuer donc à vous parler des livres, je crois que c'est plus intéressant. Donc il m'en reste un. Il s'agit de Transcolorado de Catherine Gucher, aux éditions Gaïa. Encore une fois, voilà, c'était la couverture qui m'a tiré. Celui-là, je l'ai décrit un peu en plus petit, donc je risque de mettre plus de temps à le lire parce que mes yeux se fatiguent beaucoup plus vite sur les petites écritures. Donc je risque juste de mettre un petit peu plus longtemps à le lire. Bon, il n'est pas très très gros, il fait 170 pages, donc voilà. Peut-être que celui-là, c'est un que je mettrai 3-4 jours à lire parce que mes yeux se fatigueront plus vite. Donc voilà, ça c'est une auteure, en tout cas ce qui est marrant c'est que c'est une auteure qui est née à Chambéry. Voilà, donc elle est vraiment née où se situe le festival. Donc je vais vous lire le petit résumé. Au-dessus des grandes plaines du Colorado, le ciel est immense et souvent trop bleu. Pour chasser les mauvais souvenirs et les angoisses qui montent, une fille un peu cabossée par la vie monte dans le bus. Le Trans-Colorado l'emmène jusqu'à l'arrêt des 4 montagnes, et puis elle rentre. Dans un ranch, il y a longtemps, elle aimait s'occuper des bêtes et rêver d'Appaloosa. Aujourd'hui, elle glane dans les champs avec sa carriole, va chercher sa pension chaque mois au bureau des postes et des télégraphes. Boit des cafés whisky. Le jour où Tommy avec sa balafre et ses envies de sapin Douglas passe la porte du bar du bout de la route, elle sait que quelque chose s'avance qui peut changer un bout de son existence. Voilà, donc encore une fois, on sait il va se passer quelque chose dans son roman, et j'avoue que je suis curieuse de découvrir le changement qui va se produire dans l'existence de cette fille dont on ne prononce pas le prénom dans la quatrième de couverture. Je sais pas si j'espère qu'on va prononcer son prénom dans le livre parce que ça c'est le genre de choses qui me perturbe un peu. Enfin voilà. Donc Transcolorado de Catherine Guchet également. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en parler. Si vous avez lu un de ces 3 livres que je dois encore lire, n'hésitez pas à m'en parler. Même les 2 autres d'avant, n'hésitez pas à me donner votre avis, ce que vous en avez pensé. Également, je tenais à vous dire que si vous êtes, je ne sais pas loin de Moucron, même du côté de la France, que vous êtes intéressé par ce genre de comité de lecture, tout ça, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous dirai de m'envoyer un petit MP sur YouTube, et à ce moment-là, je vous répondrai, je vous donnerai les coordonnées de la pardon, je bafouille, de la bibliothécaire qui gère tout, et comme ça, ou bien je vous donnerai son nom, on s'arrangera pour que vous puissiez, parce que plus on est, mieux c'est, plus on a échangé, mieux c'est, plus ça va être agréable, donc n'hésitez pas, si vous êtes, je sais pas, moi, si vous n'êtes pas loin de Moucron, même vers la France, n'hésitez pas, si ça vous tente, on se réunit une fois par mois, en sachant que les livres doivent être déposés au moins une fois par mois, les livres que vous prenez. Maintenant, si vous ne savez pas si c'est une réunion, ce n'est pas très grave, vous pouvez toujours déposer les livres un autre jour au bibliobar où se déroulent les réunions. Donc voilà, et je pense que ce serait bien, quoi. Si c'est une expérience qui vous tente, donc n'hésitez pas, voilà. Sur ce, je vous ai tout dit, j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, je vous parlerai encore du festival du premier roman de Chambéry, parce qu'il y a une réunion en novembre, je ne connais plus la date exacte, mais je crois que c'est début novembre ou mi-novembre. Et donc voilà, donc dès que j'aurai des nouveaux livres, je reviendrai vous en parler. Euh, Également, ce que je ferai quand je referai ma prochaine vidéo, s'il y a un roman qui m'a vraiment attiré plus qu'un autre, je vous en parlerai. Franchement, j'aurais bien aimé faire des vlogs, mais je ne sais pas si ce sera possible. Quand on se retrouve tous à parler un petit peu des livres, mais je ne sais pas si ce sera possible. Ce que je ferai aussi, c'est que je vous mettrai en barre d'infos la liste des livres qui sont présélectionnés. Comme ça, s'il y en a que vous avez lu et que vous avez envie que je lise parce que vous dites vraiment cet auteur vaut le coup d'être sélectionné,
n'hésitez pas non plus. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une vidéo. Bye bye!